Chers amis, bonsoir. Nous allons parler, Be'ezat Hashem, aujourd'hui du Eruv Tafshilin. D'ordinaire, il est interdit de cuire d'un jour de fête pour le lendemain quand la fête tombe dans des jours de semaine. On doit attendre la fin du premier jour, c'est-à-dire à la nuit, pour pouvoir cuire ou s'adonner à tous travaux de cuisine pour le deuxième jour. C'est pour lever cette défense et pour prévenir en même temps que le jour de fête Yom Tov, veille du Shabbat, ne soit pas rabaissé au rang d'un jour ouvrable, que nos sages ont introduit l'obligation de procéder dès la veille de la fête à ce qu'on appelle le Eruv Tafshilin. C'est par ce procédé que la permission de préparer le jour de fête, veille du Shabbat, les repas du Shabbat, porte la marque d'une exception à la règle. En même temps, l'attention dès la veille de fête est attirée sur l'importance des repas shabbatiques qui trouvent un début de préparation dont la préparation effective le vendredi veille de Shabbat n'est que la continuation donc de la veille de la fête. Les repas de la fête sont ainsi littéralement mélangés à ceux du Shabbat. C'est là la signification de l'expression Eruv Tafshilin, c'est-à-dire mélange de plats, mélange de mets cuisinés. En d'autres mots, la veille de la fête, on commence à préparer à la fois les repas de la fête ainsi qu'une partie des plats que l'on va consommer pendant le Shabbat. Sans Eruv Tafshilin, il est donc interdit de cuire du jour de fête pour le Shabbat, c'est-à-dire de vendredi pour le Shabbat, comme d'un jour de fête pour un autre. Les femmes, au même titre que les hommes, doivent préparer le Eruv Tafshilin. Si le mari ne se trouve pas à la maison ou que la femme vit seule, elle doit faire le Eruv Tafshilin elle-même. Les enfants mariés qui sont invités chez leurs parents le jour de fête et le Shabbat qui suit sont dispensés du Eruv Tafshilin puisqu'ils se sont rendus quittes par celui qui a été fait par le maître de maison. Si on voulait donc définir le Eruv Tafshilin, on dirait qu'il s'agit de préparer la veille de la fête un pain et un mets cuit, ou bien même deux mets cuits, par exemple de la viande cuite, des œufs cuits, ou à défaut de viande du poisson, en l'honneur du Shabbat, afin de montrer que la préparation du Shabbat a déjà commencé le vendredi. Alors la bénédiction, au moment où on fait le Eruv, on prend l'assiette contenant donc le pain et le morceau de viande ou de poisson avec un œuf cuit, on va la soulever et on va réciter la bénédiction. La bénédiction est la suivante: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al mitzvat ha'eruv. Je traduis: tu es source de bénédiction, Hashem notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a prescrit la mitzvah du Eruv. Après la bénédiction, on va réciter la formule suivante: avec ce Eruv, qu'il nous soit permis de cuire, d'allumer les lumières à partir d'un feu déjà allumé et de faire tous les préparatifs du jour de fête pour le Shabbat. Il est recommandé à la maîtresse de maison d'écouter la bénédiction récitée par son mari et d'y répondre Amen, puisque cela la concerne directement. Ce qu'il faut noter, un point important: si tous les plats ont été cuits avant la fête, on pourra faire le Eruv, on devra faire le Eruv, mais sans réciter de bénédiction. Pour réciter la bénédiction, il suffit le vendredi, donc la veille du Shabbat, d'ajouter par exemple les œufs qui ne sont pas cuits encore dans la dafina, ou alors faire bouillir de l'eau sur une plaque qui a été donc
branchés avant le début de la fête pour les 2 jours. En règle générale, les mets réservés pour le Shabbat devront être a priori cuisinés le vendredi au plus tôt pour pouvoir être éventuellement servis à des invités inattendus. Le hérouv sera consommé pendant le repas du Shabbat, mais pas avant. Certains vont donc le consommer dans la Souda Shlishit. Une personne, homme ou femme vivant, seule devra aussi faire le hérouv. Les invités, comme nous l'avons dit, sont dispensés du hérouv, même si le vendredi, ils allument les lumières du Shabbat dans leur chambre. Toujours le vendredi fête, on n'a le droit d'allumer qu'à partir d'une flamme déjà existante. Si le voisin ne sait pas faire le hérouv, c'est une mitzvah de le faire pour lui. Et dans cette formule, nous allons préciser, avec ce hérouv, qu'il soit permis à telle personne de cuire du jour de la fête pour le Shabbat. Grâce à ce hérouv, il sera permis dès vendredi après-midi de poser la table pour le soir et de faire la vaisselle uniquement des plats, des assiettes et couverts devant servir pour le Shabbat. Alors pour éviter toute erreur, le hérouv doit être conservé intégralement comme on l'a vu jusqu'au Shabbat. On va l'envelopper, on va le conserver au réfrigérateur. Il ne reste donc plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes de Shavuot avec une élévation spirituelle pour cette fête qui concerne le don de la Torah. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, nous commémorons le don de la Torah, mais attention, chaque année, nous-mêmes, nous aussi, nous acceptons de nouveau la Torah. Prions tous ensemble qu'Hachem envoie la guérison à tous les malades, qu'il nous délivre spirituellement et physiquement de toutes nos servitudes, avec la venue du Mashiach bientôt de nos jours. Chag Sameach, Shabbat Shalom, et qu'Hachem nous aide à recevoir donc de nouveau la Torah cette année avec amour et une grande volonté. Shabbat Shalom, Chag Sameach.